Tu t'es déjà demandé si t'es vraiment intelligent? Genre, pas juste bon à l'école, mais vraiment, profondément, dans ta tête et dans ta vie. Aujourd'hui, on va parler de toutes les formes d'intelligence qui existent, et je peux te promettre une chose, t'en as au moins une que t'as jamais reconnue comme telle. C'est une dinguerie! La semaine dernière, on a fait une vidéo sur les niveaux d'intelligence, le QI, tout ça. N'hésite pas à aller voir si c'est pas encore fait. Mais aujourd'hui, on va un cran plus loin. Parce que franchement, résumer l'intelligence à un seul chiffre, c'est un peu comme juger un album complet à partir d'un seul titre. Tu rates tout le reste. Et le reste, c'est souvent là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Dans cette vidéo, on va parcourir les grandes formes d'intelligence reconnues par les chercheurs et les psychologues, et quelques-unes un peu moins académiques, mais qui méritent largement leur place. Dis-moi en commentaire quelle forme t'as reconnue comme étant la tienne. Je suis vraiment curieux de voir les réponses. 1. L'intelligence linguistique. C'est la plus classique dans notre culture, celle qu'on valorise à l'école depuis toujours. L'intelligence linguistique, c'est ta capacité à manier les mots, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Les gens avec ce profil adorent lire, écrire, débattre. Ils trouvent les mots facilement, ils structurent leurs idées avec des phrases, et souvent, ils ont une bonne mémoire des histoires, des citations, des formules. C'est le profil des écrivains, des avocats, des journalistes, des profs de lettres, mais aussi des gens qui te clouent le bec en soirée parce qu'ils ont toujours la bonne formule. Tu vois le genre. Perso, je pense que c'est clairement mon truc, ou en tout cas celle que j'ai le plus entraînée, parce que ce boulot m'y force, mais ça veut pas dire que c'est la plus importante. 2. L'intelligence logico-mathématique. Celle-là, c'est l'autre chouchou du système scolaire. C'est ta capacité à raisonner, à reconnaître des schémas, à résoudre des problèmes de manière structurée. Les gens avec ce profil aiment les énigmes, les systèmes, les causes et les effets. Ils pensent souvent en étapes. C'est le profil des ingénieurs, des mathématiciens, des développeurs, des chercheurs, et aussi de ces gens qui t'expliquent pourquoi ton plan est pas viable en 3 phrases et demie, ce qui peut être très utile ou très agaçant selon le moment. La théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, c'est lui qui a formalisé tout ça dans les années 80, elle part justement de l'idée que ces deux-là, le linguistique et le logicomath, ont été survalorisés au détriment de tout le reste. Et franchement, difficile de lui donner tort. Dis-moi en commentaire si t'es plutôt mots ou plutôt maths. Je suis convaincu qu'on va avoir deux camps bien séparés. 3. L'intelligence spatiale. Là, on commence à entrer dans des zones que l'école cartonne beaucoup moins. L'intelligence spatiale, c'est ta capacité à visualiser dans ta tête, à te représenter des formes, des volumes, des trajectoires. C'est les gens qui font la déco dans leur tête avant de déplacer un meuble, ceux qui se perdent jamais sans GPS, ceux qui voient tout de suite comment assembler un meuble Ikea sans lire la notice. C'est chaud quand même, parce que moi personnellement, je suis nul à ça. Je passe 20 minutes sur la notice et à la fin, le tiroir s'ouvre dans le mauvais sens. C'est le profil des architectes, des chirurgiens, des pilotes, des sculpteurs, des joueurs d'échecs de haut niveau. Et aussi des gars sur les chantiers qui estiment une distance à l'œil et tombent pile. Ce truc me fascine vraiment. 4. L'intelligence musicale. Ouais, la musique c'est une forme d'intelligence à part entière. La capacité à reconnaître des mélodies, à sentir le rythme, à distinguer des tonalités, à composer ou à reproduire des sons, tout ça reflète une organisation cognitive qui est bien réelle. Les gens avec ce profil entendent une mélodie une fois et la rechantent. Ils détectent quand quelqu'un chante faux dans un groupe où tout le monde chante faux, et ça les rend dingues. Ils utilisent la musique pour mémoriser des trucs, pour réguler leurs émotions, pour comprendre le monde. On a même des études qui montrent que les musiciens ont des cerveaux structurellement différents sur certaines zones. C'est pas une question de talent tombé du ciel, c'est une forme de traitement de l'information. 5. L'intelligence corporelle kinesthésique. Celle-là, honnêtement, j'ai hésité à la mettre, parce que je savais que certains allaient lever les yeux au ciel. L'intelligence du corps, sérieux? Bah oui, sérieux. C'est ta capacité à contrôler ton corps avec précision, à apprendre par le mouvement, à avoir conscience de ton espace physique.
Les gens avec ce profil apprennent mieux en faisant qu'en lisant. Ils sont souvent maladroits à l'école parce qu'on leur demande de rester assis 6 heures, mais mettez-les dans un atelier ou sur un terrain de sport et ils explosent. C'est le profil des danseurs, des sportifs de haut niveau, des chirurgiens là aussi, des artisans, des kinés. Quelqu'un comme Kylian Mbappé, qui lit le jeu 3 secondes avant tout le monde et place son corps exactement où il faut, c'est de l'intelligence. 6. L'intelligence interpersonnelle. On entre maintenant dans ce qu'on regroupe souvent sous le terme d'intelligence émotionnelle, mais Gardner les a séparés en deux. L'intelligence interpersonnelle, c'est ta capacité à comprendre les autres, à lire leurs émotions, leurs intentions, leurs besoins, à savoir comment interagir avec eux. Les gens avec ce profil sentent l'ambiance d'une pièce dès qu'ils entrent. Ils savent quand quelqu'un est pas bien, même si cette personne dit que ça va. Ils adaptent leur discours à leur interlocuteur naturellement, sans y penser. C'est le profil des thérapeutes, des managers qui gèrent bien leurs équipes, des diplomates, des commerciaux au sens noble, des profs qui arrivent à atteindre tous leurs élèves. Et aussi de ces potes qui savent exactement quoi te dire quand ça va pas, sans te sortir un «t'inquiète, ça va aller» générique. Toi, t'as quelqu'un comme ça dans ta vie? Quelqu'un qui te lit à livre ouvert? Mets un emoji en commentaire si t'en connais un. 7. L'intelligence intrapersonnelle. L'autre face de la pièce. L'intelligence intrapersonnelle, c'est ta capacité à te comprendre toi-même. Tes émotions, tes motivations, tes forces, tes limites. C'est la lucidité sur soi-même, la capacité à faire le bilan honnête de qui tu es. C'est moins spectaculaire que les autres parce que ça se voit pas de l'extérieur, mais c'est souvent celle qui fait la différence dans une vie. Quelqu'un qui se connaît bien fait de meilleurs choix, gère mieux ses crises, construit des relations plus saines. Le truc, c'est que cette intelligence-là se développe souvent avec les épreuves. La plupart des gens qui ont un niveau élevé là-dedans ont traversé des périodes difficiles qui les ont forcés à se regarder en face. Allez savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On a d'ailleurs fait une vidéo sur l'intelligence émotionnelle en détail sur la chaîne. Je te mets le lien en description si tu veux creuser. 8. L'intelligence naturaliste. Celle-là, Gardner l'a ajoutée plus tard, dans les années 90. C'est la capacité à reconnaître, classer et comprendre le monde naturel. Les plantes, les animaux, les phénomènes météo, les écosystèmes. Les gens avec ce profil ont une mémoire phénoménale pour les espèces, les noms, les comportements animaux. Ils sentent les changements dans la nature avant que tu aies sorti ton application météo. C'est le profil des biologistes, des vétérinaires, des agriculteurs, des chasseurs, des cuisiniers qui savent identifier un ingrédient rien qu'à l'odeur. Et dans une vie urbaine, cette intelligence est souvent atrophiée parce qu'on n'a juste plus l'occasion de l'activer. Le plus proche de la nature que certains vont, c'est le rayon légumes chez Leclerc. 9. L'intelligence existentielle. Alors celle-là, Gardner l'a proposée, mais sans vraiment lui donner le statut officiel des autres. Un peu la 9e et demie de la liste si tu veux. C'est la capacité à se confronter aux grandes questions. Le sens de la vie, la mort, la conscience, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Les gens avec ce profil ont besoin de comprendre pourquoi, pas juste comment. Ils ont du mal avec les réponses superficielles. Ils reviennent toujours aux fondamentaux. Ça peut rendre la vie un peu lourde à porter si on ne sait pas gérer, parce que franchement, les grandes questions, c'est rarement confortable. C'est souvent les profils philosophiques, spirituels, mais aussi scientifiques qui vont chercher les théories du tout. Un peu le profil «j'ai du mal à dormir parce que je pense trop». Tu vois ce que je veux dire. 10. L'intelligence créative. On sort un peu du cadre de Gardner là, pour aller vers des approches plus récentes. L'intelligence créative, c'est ta capacité à produire des idées nouvelles, à faire des connexions inattendues entre des choses qui ne semblent pas liées. C'est pas la même chose que l'intelligence artistique, parce qu'on peut être créatif dans la cuisine, dans les affaires, dans la science, dans l'éducation. Les gens avec ce profil s'ennuient vite dans les tâches répétitives. Ils ont plein d'idées, parfois trop, et le vrai défi pour eux, c'est pas de trouver des idées, mais d'en finir une. Je ne vais pas citer de nom, mais je connais quelques youtubeurs comme ça.
moi y compris honnêtement. Cette forme d'intelligence est de plus en plus valorisée dans le monde du travail actuel, justement parce que les tâches répétitives sont de plus en plus automatisées. Ceux qui savent connecter des points que personne d'autre avait reliés, c'est pas une intelligence artificielle qui va facilement les remplacer. 11. L'intelligence pratique. Robert Sternberg, un autre grand chercheur en psychologie, a proposé une triarchie de l'intelligence: analytique, créative et pratique. L'intelligence pratique, c'est ce qu'il appelait aussi la sagesse des rues, le sens commun poussé à un niveau élevé. C'est la capacité à s'adapter à son environnement, à résoudre des problèmes concrets du quotidien, à lire les situations et à trouver des solutions qui marchent dans la vraie vie, pas juste sur le papier. Les gens avec ce profil sont souvent pas les premiers de classe, mais ils se débrouillent partout où tu les mets. C'est le mec ou la meuf qui arrive dans une nouvelle ville et en 3 jours a trouvé les meilleures adresses, les bonnes personnes à connaître et comment éviter les galères. Et ça, aucun diplôme te l'enseigne vraiment. Toi, t'es plutôt bon dans les situations concrètes ou t'es plus à l'aise dans l'abstrait? Dis-moi en commentaire. 12. L'intelligence sociale. Ça ressemble à l'intelligence interpersonnelle, mais c'est pas tout à fait la même chose. L'intelligence interpersonnelle, c'est comprendre les individus. L'intelligence sociale, c'est comprendre les groupes, les dynamiques collectives, les jeux de pouvoir, les codes non écrits. Les gens avec ce profil savent naviguer dans les hiérarchies sans se faire écraser. Ils comprennent les règles implicites d'un groupe avant même qu'on les leur explique. Ils savent qui parle à qui influence qui, où est le vrai pouvoir dans une organisation. C'est hyper utile dans plein de contextes professionnels, politiques, familiaux même. Les repas de famille t'exposent à un niveau de complexité sociale que même les meilleurs consultants en management auraient du mal à gérer. 13. L'intelligence émotionnelle. On y vient enfin, parce que c'est probablement la plus connue hors du monde académique, popularisée surtout par Daniel Goleman dans les années 90. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à identifier, comprendre, gérer et utiliser ses propres émotions et celles des autres. C'est pas juste être sympa, c'est savoir reconnaître une émotion au moment où elle arrive, comprendre d'où elle vient, décider quoi en faire plutôt que de la subir. Et ça, c'est un travail de tous les jours. La recherche montre que l'intelligence émotionnelle prédit souvent mieux le succès dans la vie et au travail que le QI classique. Pas parce que le QI compte pas, mais parce que dans les relations humaines, dans le leadership, dans la gestion du stress, c'est vraiment là que ça se joue. On a fait une vidéo entière sur ce sujet sur la chaîne. Va voir si t'as pas encore regardé. C'est une de celles dont je suis le plus fier. 14. L'intelligence humoristique. Alors celle-là, elle n'est pas dans les manuels officiels, je vais pas te mentir. Mais elle mérite d'être mentionnée parce qu'elle est réelle et sous-estimée. Faire de l'humour, c'est cognitivement complexe. Ça demande de comprendre le décalage entre une attente et une réalité, de manipuler le langage de manière précise, de lire son audience en temps réel et de calibrer le bon moment. Les bons comiques sont des gens avec des intelligences linguistiques, sociales et émotionnelles très développées. C'est pas raconter des blagues, c'est un traitement cognitif sophistiqué de l'absurde et du réel. Et dans la vie quotidienne, les gens qui arrivent à désamorcer une tension avec une bonne vanne au bon moment, c'est un super pouvoir. Je dis ça objectivement, pas parce que j'espère que ça compte pour moi. Tout ça pour dire que l'intelligence, c'est bien plus grand et bien plus varié que ce qu'on t'a laissé croire à l'école. Voilà, on a fait le tour des grandes formes d'intelligence reconnues ou proposées par les chercheurs, de Gardner à Goleman, en passant par Sternberg et quelques ajouts qui méritaient leur place. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est une chose simple. Tout le monde est intelligent, d'une manière ou d'une autre. Et le vrai problème, c'est pas le manque d'intelligence, c'est le manque de reconnaissance de la bonne forme au bon endroit. Si t'as grandi en pensant que t'étais pas intelligent parce que l'école te renvoyait ça, je t'invite vraiment à reconsidérer cette idée ce soir. Franchement. Abonne-toi si c'est pas encore fait, ça aide vraiment la chaîne à grandir.
Et dis-moi en commentaire quelle forme d'intelligence tu reconnais comme étant la tienne, ou celle que t'aurais jamais pensé avoir avant cette vidéo. Je lis vraiment les commentaires, et ce genre de questions donne des réponses vraiment intéressantes. La prochaine fois, on parle d'un sujet qu'on me demande depuis un moment, les différents types de mémoire et comment ça marche vraiment dans ton cerveau. Ça va te surprendre, je te le garantis. À plus!